Monsieur le ministre, la parole est à Madame Frédérique Meunier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Lors de votre discours de politique générale, forcément très préparé et validé par l'Élysée, vous nous avez annoncé que votre réforme de l'ISF et de la taxe d'habitation serait repoussée à 2019, voire à une date ultérieure d'ici la fin du quinquennat. Quelle ne fut donc pas notre surprise quand 3 jours plus tard, le président de la République vous contredit en annonçant que ces mesures fiscales interviendraient finalement dès l'an prochain, en 2018. Ce revirement soudain est au mieux laborieux, au pire inquiétant sur la cohérence de votre politique. Qui faut-il donc croire? Aujourd'hui, la seule certitude, c'est la hausse de la CSG. Pour le reste, ça change tous les 3 jours. Cependant, la question de l'impôt et de la fiscalité de nos compatriotes ne peut souffrir d'une telle improvisation de votre part. Oui, vous avez hérité d'un budget insincère et de dépenses cachées sous le tapis. Et vous feignez de le découvrir, alors que vous connaissiez parfaitement cette situation, puisqu'elle avait été dénoncée par notre groupe Les Républicains, auquel vous apparteniez, et d'ailleurs, M. Macron ne l'ignorait pas non plus. Comment alors, en 3 jours, avez-vous réussi à trouver le financement de ces mesures, tout en devant d'ores et déjà honorer près de 7 milliards de baisses d'impôts votées par l'ancienne majorité? Dernier point, Monsieur le Premier ministre. Quand comptez-vous enfin faire adopter l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires? C'était l'une de vos promesses de campagne, je vous le rappelle. Est-elle tombée aux oubliettes ou le président va-t-il à nouveau vous contredire? Merci, Madame Meunier. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame le député, vous avez raison, c'est cette majorité qui va faire la défiscalisation des heures supplémentaires, celle que le candidat François Fillon a refusé de mettre dans son programme présidentiel. Vous avez raison, c'est cette majorité, c'est ce gouvernement qui va redonner du pouvoir d'achat, puisque dès l'année prochaine, 250 € de moins de taxes d'habitation en moyenne pour les Français. J'espère que vous allez vous réjouir et voter avec nous cette belle mesure de pouvoir d'achat. Vous avez raison, grâce à la suppression des cotisations sociales, c'est 250 € pour un smicard, pour un ouvrier, pour un salarié, de plus de pouvoir d'achat. J'espère que vous allez voter la loi de finances qui va redonner, si je compte bien, 500 € de plus par an de pouvoir d'achat. Alors il faut savoir, soit on est pour la baisse des impôts, et le Premier ministre ce matin encore a appelé 11 milliards de baisse d'impôts, et donc autant d'économies. Soit on est pour garder l'existant, le conservatisme. Dans ces conditions, effectivement, on s'oppose, mais quand je vois que 3/4 des groupes n'ont pas voté contre le gouvernement la loi de confiance, je suis sûr que vous voterez la loi de finances. Merci, Monsieur le ministre.